Welcome back. Je suis très content de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons parler de l'intelligence artificielle. Nous allons parler d'API, nous allons essayer de comprendre de Fast API et Vicon, des thèmes que j'ai utilisés dans une précédente vidéo. Faire une session pour comprendre c'est quoi l'intelligence artificielle n'est pas suffisant. Il y a des tas de livres, des milliers de pages qui parlent d'IA. Une seule session ne suffira pas pour couvrir ce sujet, mais nous allons essayer d'avoir une compréhension du point de vue global et je vous promets de faire des sessions prochaines qui vont apporter beaucoup plus de compréhension à ce sujet. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans l'ordre du jour, nous allons parler d'IA, nous allons parler d'API, nous allons parler de Fast API et de Vicon. Et après, nous allons essayer de voir ce que nous allons faire prochainement. Intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine. C'est une définition simple pour un débutant. L'intelligence artificielle est beaucoup plus complexe que cela. Si vous avez un smartphone, vous avez probablement déjà expérimenté ce que c'est que de l'intelligence artificielle, notamment par exemple en utilisant la reconnaissance vocale ou bien en utilisant Siri ou en utilisant Google Translate pour traduire des langues ou bien en modifiant des photos, en retouchant vos photos pour les rendre beaucoup plus belles ou bien pour supprimer des arrière-plans. Ou dans le monde réel, si vous l'avez déjà aussi utilisé, par exemple, si vous utilisez Netflix et que vous constatez que Netflix vous propose très souvent des séries que vous adorez, que vous aimez à chaque fois, qui vous parlent, qui entrent dans vos sens d'intérêt, c'est parce que Netflix utilise un algorithme de recherche, un algorithme d'intelligence artificielle qui lui permet en fait de comprendre vos envies, vos besoins et vous propose ce qui pourrait vous convenir. Également, si vous faites du shopping en ligne, e-commerce, ou bien l'e-commerce par exemple sur Amazon, bien sûr des sites comme Jumia, Alibaba, des algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés pour comprendre vos choix afin d'essayer d'adapter la plateforme à vos besoins. Donc, nous expérimentons aujourd'hui dans le monde industrialisé dans lequel nous sommes, hyper connectés. Nous expérimentons beaucoup de programmes conçus à base d'intelligence artificielle. Quelles sont les capacités de l'IA aujourd'hui? Nous avons notamment la reconnaissance vocale, par exemple pour comprendre et répondre à la voix humaine, par exemple Siri ou Alexa. Nous avons la vision par ordinateur qui permet à la machine de comprendre, d'identifier des images ou des vidéos. Par exemple, la reconnaissance faciale d'identifier un être humain dans une image, dans une vidéo, mais d'identifier si c'est un chat ou bien si c'est un chien, si c'est un arbre, si c'est une table. La vision par ordinateur, computer vision en anglais, c'est le domaine aujourd'hui qui s'occupe vraiment d'aider la machine à comprendre le monde réel, le monde que nous voyons à travers nos yeux, nous les humains. L'apprentissage automatique, c'est une capacité en fait qui permet à la machine d'apprendre à partir des données, de s'améliorer avec le temps, sans être explicitement programmé pour chaque tâche. Donc, c'est un domaine très important de l'intelligence artificielle où nous avons deux grands champs de compétences, le machine learning et le deep learning, l'apprentissage automatique et l'apprentissage automatique profond, qui notamment le deep learning qui a fait avancer grandement le domaine de l'intelligence artificielle, qui a conduit aujourd'hui à ces applications comme nous utilisons aujourd'hui très souvent comme ChatGPT, Gemini, DeepSeek, et également qui a fait beaucoup avancer le domaine de l'automobile comme les voitures automatisées qui n'ont pas besoin de conducteur aujourd'hui. Et ces algorithmes également derrière Netflix, derrière Amazon qui apprennent vos choix, vos envies et vous proposent des produits en fonction de vos besoins. Ce sont aussi des algorithmes à base d'apprentissage automatique. Nous avons aussi le traitement du langage naturel qui permet à la machine de comprendre ce que nous disons, de comprendre ce que nous disons dans une vidéo, dans un audio, dans une image. Et je parle principalement du texte
Et quel que soit le langage, que vous parlez espagnol, que vous parlez français, que vous parlez anglais, que vous parlez portugais, lorsque vous communiquez avec ChatGPT, ChatGPT vous répond dans la langue que vous utilisez. C'est une technologie très avancée de compréhension du langage humain. Et c'est ça qui a conduit aujourd'hui à ces intelligences artificielles très puissantes qui ont révolutionné le domaine, là, comme ChatGPT. Ah, ce sont des capacités, en vrai, pas succinctes, pas exhaustives. Il y a pas mal de capacités aujourd'hui qu'on peut citer à l'IA. Et on va revenir en détail sur cela dans de prochaines vidéos. Donc, l'IA est utilisée dans de nombreux domaines aujourd'hui, notamment la médecine. La médecine, ils utilisent par exemple dans le domaine du traitement du cancer ou des maladies qu'on peut détecter par radiographie. Voilà, ils ont conçu une intelligence artificielle, par exemple, IBM a conçu Watson, qui permet aux médecins d'identifier, grâce à l'IA, des maladies dont pourrait souffrir un malade juste en analysant son scanner. Et ou bien en analysant son dossier médical. Et cela a révolutionné le domaine de la médecine. Et la médecine aujourd'hui utilise beaucoup d'intelligence artificielle, notamment la chirurgie à distance. C'est un domaine aujourd'hui qui utilise beaucoup d'intelligence artificielle afin de permettre à des chirurgiens d'intervenir sur des patients de par le monde. Nous avons également le domaine du transport, comme j'ai parlé des voitures automatisées et des voitures intelligentes, des trains intelligents. Et donc, l'IA aussi intervient également dans ce domaine aujourd'hui. La finance également, aujourd'hui on utilise beaucoup d'intelligence artificielle pour programmer des bots de trading notamment, ou bien pour aussi détecter des comportements suspects qui ne sont pas anodés, de personnes qui veulent par exemple escroquer, ou bien voler vos données, ou bien vous voler de l'argent, accéder à vos institutions bancaires et tout. Beaucoup d'intelligence artificielle sont utilisées actuellement derrière ces algorithmes-là pour essayer de comprendre les patterns de compréhension des patterns d'ajustement, voilà, de ces personnes qui malveillantes qui veulent voilà abuser des gens en ligne. Et c'est aussi utilisé voilà dans le développement de bots de trading. Le domaine militaire, capital. Le domaine militaire, en réalité, a été l'un des domaines où qui a poussé réellement le progrès dans beaucoup de domaines, dans de nombreux domaines. Le domaine militaire a été en fait le cœur qui a poussé en fait voilà le progrès technologique et même l'intelligence artificielle, les LLM aujourd'hui se base sur une notion d'encoding et de decoding, l'encodage et le décodage du le langage qui est une invention militaire qui a été conçue en temps de guerre pour pouvoir transmettre des messages codés à des équipes militaires postées à différents endroits. Et donc, le domaine militaire aujourd'hui utilise l'intelligence artificielle pour voilà développer des drones intelligents, des avions hypersoniques qui peuvent se conduire automatiquement et pas mal de choses, des armes sophistiquées autonomes. Et tout cela pose des questions éthiques auxquelles qu'il faut se poser, qu'il faut apporter des réponses, qu'il faut adresser et qui devraient concerner tout le monde aujourd'hui. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est une question intéressante auquel on peut se pencher dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, ce passage, c'était pour présenter un peu l'intelligence artificielle. Pourquoi j'ai commencé ce projet, moi, Orion? C'est parce que j'ai souvent l'impression, dans un premier temps, de ne pas utiliser efficacement mon temps, de passer beaucoup de temps à réfléchir à ce que je vais faire de mon temps et de ne pas, au final, l'utiliser valablement. Et donc, il y a ça. Et parfois, il m'arrive aussi d'avoir envie de faire certaines choses, de ne pas avoir assez d'énergie, voilà, pour les programmer sur mon calendrier. Et j'aimerais, voilà, que cette IA puisse m'aider à, voilà, à mieux utiliser ce temps, à me programmer des trucs automatiquement. Je lui dis, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie d'aller au restaurant, j'ai envie d'emmener ma famille en voyage, j'ai envie de donner cette session de formation tel jour. L'IA
de façon systématique, me programme cela sur mon calendrier, de sorte à ce que je n'oublie pas, programme les notifications de façon automatique, et de sorte à ce que je puisse me rappeler de ce que j'ai prévu de faire. Et cela peut être aussi très utile pour des entreprises ou des gens aussi des entrepreneurs, des présidents, des personnes, des dirigeants qui ont des calendriers très chargés et qui voudraient avoir un système de gestion beaucoup plus automatisé de leur calendrier, beaucoup plus efficace. Enfin, il y a beaucoup d'applications qu'on peut trouver à Orion. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et nous allons essayer de les étudier ensemble. C'est quoi une API? Pourquoi API? Donc, ce projet Orion dont j'ai parlé d'architecture au début dans la présentation du projet, expliquer que nous allons en fait développer Orion en développant de petits microservices, notamment le microservice de gestion des éléments, un microservice de gestion du langage naturel. Notamment, nous avons parlé aussi d'architecture, de technologies comme Fast API, notamment. Et c'est quoi une API? Voilà, la question doit se poser, c'est quoi une API? Et une API, c'est une application, en anglais, c'est Application Programming Interface. Donc, c'est un ensemble de règles et de définitions qui permet à différentes applications de communiquer entre elles. En d'autres termes, l'API définit en fait la manière dont les logiciels interagissent et échangent des données. Donc, comme je viens de le dire, donc c'est très important aujourd'hui les API parce que nous sommes dans un écosystème d'applications, des milliers, je dirais des milliards, des trillions d'applications aujourd'hui qui existent et qui communiquent entre elles. Par exemple, quand vous utilisez votre compte Google, votre compte Gmail, vous écrivez des emails, ça se connecte derrière à une API, l'API de Gmail qui gère vos emails. Netflix également a une API pour gérer ses vidéos, ses films et tout. Amazon également a une API derrière pour gérer ses produits, pour gérer ses utilisateurs. Tous les systèmes informatiques que vous utilisez aujourd'hui utilisent le concept d'application programming interface. Et c'est un domaine aujourd'hui très très important, notamment dans l'industrie de l'informatique. Dans l'informatique, on fait plus de logiciels aujourd'hui sans parler d'API. Donc, c'est très important. Les API aujourd'hui se décomposent. Il y a différents types d'API. Il y a différents types de protocoles pour définir les API. Il y a le protocole REST. Il y a aujourd'hui CFPC. Il y a les protocoles de communication comme HTTP1, les HTTP2 également. Il y a des tas de notions quand on parle d'API. Et donc, chacun pourrait se pencher en détail petit à petit dans les prochaines séries. Fast API. Alors, Fast API, c'est quoi? Fast API, c'est un framework web moderne, rapide pour la création d'API avec Python. Donc, c'est basé sur des types Python standard. C'est basé sur REST. Et REST, qu'est-ce que c'est? On va en parler par la suite. REST, je dirais que c'est un protocole de définition des API qui se base en fait sur des méthodes que nous appelons des méthodes de create, mais qui sont nommées get, create, la méthode get, post, put et option, notamment, quatre méthodes principales et qui définissent des verbes HTTP pour pouvoir comprendre le message que nous envoie l'application. Et ça, c'est un griffe en très rapide, mais je vais faire une session par la suite pour présenter le reste si vous le voulez. Donc, Fast API, c'est un framework. C'est un framework qui vous permet de développer des applications web rapidement. Donc, quand vous voulez créer un site web, quand vous voulez développer un service, un petit microservice, Fast API, c'est idéal. Il n'y a pas que Fast API aujourd'hui. Nous avons Django, nous avons Flask notamment. Quand on parle de Python, dans d'autres langages aussi, nous avons par exemple .NET Core, nous avons principalement ça. Dans les autres langages, c'est Go, Rust, Java, notamment, il y a plein de frameworks web qui vous permettent d'écrire des applications web. Moi, j'ai choisi Python à cause de la facilité de développement avec Python. C'est très facile pour les débutants. C'est pour ça que j'ai choisi FastAPI parce que ça a des avantages, notamment des avantages entre autres la performance. Parce que c'est conçu pour être ultra rapide, très performant et ça utilise des capacités asynchrones de Python. La facilité d'utilisation, en effet, parce qu'il est très rapide de créer une API avec FastAPI. Quelques lignes, vous avez un contrôleur, vous pouvez taper dessus, vous pouvez envoyer des requêtes et recevoir des réponses. C'est vraiment très rapide de créer
un API avec Fast API. D'autres avantages, c'est la documentation automatique. Fast API vous permet de documenter de façon automatique votre API. Ça vous donne ça vient avec Swagger UI qui vous permet en fait de pouvoir requêter votre API. C'est comme un client web dans lequel vous pouvez facilement écrire des requêtes pour tester votre API rapidement et le temps pour passer de votre idée à un service qui marche est vraiment réduit. Vraiment très très réduit. En un instant, vous pouvez avoir quelque chose qui marche si vous utilisez Fast API. Et de l'exposer aussi à des utilisateurs directement via Swagger pour qu'ils puissent tester votre service. Et enfin, la sécurité aussi, oui, Fast API aussi vient avec des modules qui vous permettent d'assurer que votre application est sécurisée. Enfin, communauté active, il y a une grosse communauté autour de Fast API, beaucoup de gens qui l'utilisent, beaucoup de gens en parlent, beaucoup de forums là-dessus. Donc, c'est un gros plus parce que voilà, si vous avez des problèmes quand vous l'utilisez, vous allez facilement trouver des réponses. C'est quoi EVCon? EVCon, c'est très souvent utilisé pour exécuter Fast API en raison de plusieurs avantages clés, notamment. Donc, déjà, c'est quoi Eviton? Eviton, c'est Asynchronous Server Gateway Interface. C'est un type de serveur particulier conçu pour être asynchronous et qui est ultra rapide. Ça vous permet de tirer pleinement parti des capacités asynchrones de Fast API pour des performances super, super optimales. C'est vraiment ce dont je vous parle, c'est vraiment de quelque chose de très, très efficace en termes de performance, voilà, quand vous développez une application web. Et ça fait une grande différence quand vous développez des applications, que vous devez exposer à des clients, que vous avez plusieurs utilisateurs. Ça fait très très grande différence d'avoir un serveur qui est ultra rapide. Donc, les avantages, entre autres, c'est la première des choses, c'est que c'est un serveur ultra rapide dont j'ai parlé déjà. Compatibilité parfaite avec Fast API, en effet, la garantie d'une intégration fluide, une configuration simplifiée aussi pour utiliser EVCon avec Fast API. Simplicité, il est facile à utiliser. Et, en effet, il permet de démarrer rapidement, sans grande complication. Enfin, EVCon prend en charge la nouvelle version du protocole HTTP qui est HTTP 2. La version la plus courante utilisée, c'est HTTP 1, mais il y a HTTP 2 qui est nouvellement sorti, qui a des avantages supplémentaires par rapport à HTTP 1. Et vu qu'on les prend en charge, il prend également des WebSockets. Les WebSockets, c'est un concept de programmation qui vous permet en fait voilà, en fait, de créer des clients TCP, des serveurs et des clients TCP qui peuvent communiquer de machine à machine directement. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais essayer d'apporter des réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a été très rapide. En effet, j'essaie de faire des sessions très courtes. Et si il y a des thèmes que j'ai utilisés que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais apporter des réponses et si nécessaire faire des prochaines sessions pour les expliquer beaucoup plus profondément. Prochainement, nous allons faire une session de coding où je vais implémenter Fast API, notre premier serveur, notre première route. Et nous allons tester la création d'événements à partir de Swagger AI. Nous allons aussi écrire un test unitaire qui va nous permettre de tester si notre code marche bien, d'insérer des événements de façon programmatique. Nous allons écrire une méthode qui va nous permettre d'insérer des événements de façon programmatique en se connectant à notre API via du REST. Et par la suite, nous allons écrire, en fait, nous allons commencer par voir un peu comment implémenter notre IA, notre modèle, notre IA qui va appeler notre serveur de gestion des événements pour pouvoir insérer des événements sur sur la base de nos demandes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très bientôt dans une prochaine. Merci.